Mes chers amis de Café Évangile, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. » Mes chers amis, nous célébrons en ce jour la mémoire de Saint Barnabé, apôtre, compagnon de route de Saint Paul dans l'œuvre de l'évangélisation. Chaque chrétien a deux devoirs principaux dans la vie. Premièrement, nous devons nous efforcer d'atteindre la sainteté personnelle et deuxièmement, nous devons travailler pour aider les autres à atteindre ce même degré de sainteté. Et c'est ce que signifie être le sel de la terre et la lumière du monde. Prenons l'exemple du sel. Le sel est un agent de conservation et il ajoute également de la saveur aux aliments. Il le fait en pénétrant dans la nourriture et en quelque sorte en disparaissant. Il doit en être de même pour nous. Tout d'abord, le Seigneur doit entrer dans nos vies et nous préserver de la corruption du péché. Mais ce faisant, il fera également ressortir notre bonté de manière à ce que la saveur de la sainteté soit évidente pour les autres. De cette manière, nous serons utilisés comme du sel pour les autres. Cela se fait surtout par nos œuvres de charité. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a déclaré dans son autobiographie, je cite, « Je vois maintenant que la vraie charité consiste à supporter les défauts de ceux qui nous entourent, à ne jamais s'étonner de leur faiblesse, mais à s'édifier au moindre signe de leur vertu. » Fin de citation. Elle pensait que c'était surtout la manière dont nous agissons en tant que sel et lumière pour les autres. Nous contribuons à préserver les autres du péché en étant miséricordieux avec eux lorsqu'ils sont faibles. Nous enrichissons leur vie en voyant leur bonté et en nous en réjouissant. Et nous le faisons de manière cachée. Par notre douceur et notre compassion, notre gentillesse et notre miséricorde, nous préservons les autres et les aidons à grandir dans la grâce abondante de Dieu. Et nous le faisons bien souvent sans même qu'ils se rendent compte de la façon dont Dieu nous a utilisés. Considérons également la lumière. Chers amis, le monde dans lequel nous vivons est souvent assez sombre et désespérant. La corruption est omniprésente et les tentations abondent. C'est pourquoi la lumière du Christ doit être manifestée loin à la ronde. Tous ceux qui nous entourent doivent voir clairement le chemin de la sainteté et du bonheur. Encore une fois, cela est possible si nous travaillons d'abord à devenir la lumière elle-même. Le Christ, la véritable lumière du monde, doit imprégner notre vie au point que nous trouvions presque automatique de briller dans un monde déchu. Et lorsque le Christ est vivant en nous, nous rayonnons de joie, de paix, de calme et de conviction, de bonté morale et de détermination. Et lorsque nous vivrons ainsi, nous n'aurons pas à imposer l'évangile aux autres. Au contraire, la lumière de Dieu brillera simplement et sera un phare d'espoir pour ceux qui se trouveront en notre présence. Résolution de ce jour. Le Seigneur te donne aujourd'hui ton carnet d'identité. Essaie de refléter l'image que tu portes en toi à travers la lutte quotidienne de que ta vie comme chrétienne et chrétien soit ce petit morceau de sel que tu apportes pour donner saveur à la vie de ces personnes-là qui t'entourent, illuminées de la lumière du Christ, par tes paroles, par tes œuvres. C'est à cela le Seigneur t'appelle. Bonne journée, Dieu vous bénisse.